Bonjour Anna, vous m'avez posé 4 questions, donc je vais essayer d'y répondre en espérant que le son soit bon. Alors la première question c'est est-ce que je me sens écrivain frontalier? Et ma réponse c'est que évidemment ça dépend de la définition. Je n'ai pas cessé à titre personnel de passer des frontières et la plupart de mes personnages, des personnages de mes romans le font aussi. Ils n'arrêtent pas de voyager, de passer des frontières. D'autre part, le thème de l'interculturel, le rapport entre les cultures, qui peut être un choc, qui peut être autre chose qu'un choc, ce rapport entre les cultures me fascine et il nourrit la plupart de mes livres. Peut-être que c'est aussi une définition de l'écrivain frontalier. Si c'est le cas, alors oui, j'en suis un. Et la deuxième question que vous me posez, c'est qu'est-ce que cette expression me suggère, écrivain frontalier? Curieusement, ça me suggère l'idée d'un homme, d'une femme, enfin d'un personnage qui est perché sur un mur, sur une muraille, et qui observe l'autre, l'étranger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment d'actualité parce que les frontières physiques, elles sont tombées, enfin elles sont en train de tomber plus ou moins, même si, évidemment, au cours des derniers mois, on a tendance à remettre des frontières physiques. Mais aujourd'hui, les frontières sont souvent mentales, surtout mentales. Et donc, je me demande si l'écrivain frontalier n'est pas finalement quelqu'un qui est dans la tête des gens, enfin dans la tête d'un personnage. Puis vous m'avez posé une troisième question qui est pourquoi un économiste ressent-il le besoin d'écrire et de lire la littérature? Alors ça, je vous dirais que ce sont les vicissitudes de la vie. Je n'ai pas au départ choisi de faire des mathématiques, de la physique, de l'économie. C'est plutôt, on m'a plus ou moins poussé dans cette voie quand j'étais très jeune. Mais je ne le regrette pas du tout d'avoir fait d'abord de la physique, de la chimie, des mathématiques, de l'économie avant de venir à la littérature. Parce que j'ai quand même la nostalgie de l'époque où le savoir ne se fragmentait pas, où le savoir était un tout. Alors je dis j'ai la nostalgie, je n'étais évidemment pas né à l'époque d'Aristote jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, où les philosophes étaient à la fois mathématiciens, scientifiques, moralistes, ils écrivaient très bien. Vous savez que Galilée, par exemple, était un excellent écrivain, Platon était un excellent écrivain en grec ancien. Donc j'ai la nostalgie quand même de cette époque où le savoir n'était pas fragmenté. Et pour moi, il est tout à fait naturel que quelqu'un qui a, comme moi, fait des études de mathématiques, de sciences, d'économie, soit aussi passionné par la littérature. Pour moi, ce n'est pas bizarre. C'est même tout le monde devrait être comme ça. Et puis vous me demandez quelle différence je fais entre écrire en français et écrire en néerlandais. Alors, ma réponse, c'est que j'ai un rapport très intime avec le français. C'est presque une langue maternelle pour moi, hein, le français. Et ça me permet, comme une langue maternelle, le français me permet de faire passer toutes les nuances, toutes les émotions personnelles, tout ce qu'il y a de plus intime, le ressenti, comme on dit parfois. En revanche, le néerlandais, que j'ai appris à l'âge de 29 ans, je l'ai appris au point d'être capable d'avoir même publié de recueils de poésie, de poèmes en néerlandais, de l'utiliser dans la vie de tous les jours, d'écrire des essais en néerlandais, mais ça reste une langue étrangère. Je suis peut-être plus frontalier en néerlandais qu'en français, puisque en néerlandais, il y a un déplacement. Quand j'utilise cette langue, il y a un déplacement du vécu, du ressenti vers d'autres mots qui ne sont pas les mots les plus naturels, les plus intimes pour moi. Il y a un passage de frontière quand j'écris en néerlandais. Je me sens chez moi en français, ce n'est pas le cas du néerlandais. Je me sens chez moi en français, même si ce n'est pas la langue officielle de mon pays natal. C'est peut-être aussi cela, être un écrivain transfrontalier ou frontalier. Voilà. Merci, bon courage et je vous souhaite plein de succès pour votre colloque.